Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un horoscope pour la nouvelle lune en Poisson qui a lieu le 10 mars 2024. Je vais commencer cette vidéo par une guidance sur les énergies globales qui vont affecter tout le monde pour cette nouvelle lune. Et je poursuivrai par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail comment cette lunaison va vous influencer personnellement. Du coup, dans la description, je mettrai le minutage signe par signe, comme ça vous pourrez aller voir le signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime ou un commentaire, merci pour ceux qui le font à chaque fois, parce que je vous jure que ça me motive à continuer à vous faire d'autres vidéos. Et si les lunaisons, ça vous plaît comme thématique pour pratiquer votre yoga, n'hésitez pas à rejoindre le programme Luna, qui est mon programme en ligne avec 12 cours d'astro-yoga sur chaque phase du cycle lunaire. Bref, c'est parti donc pour la guidance sur les énergies globales de cette nouvelle lune en Poisson qui a lieu le 10 mars 2024. Déjà, je vais commencer par répondre à une question que j'ai souvent. On ressent l'énergie d'une nouvelle lune à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Donc, ok, autour du 10 mars 2024. Et chaque nouvelle lune, qu'importe dans le signe est-ce qu'elle tombe, c'est le moment du cycle lunaire propice au nouveau départ. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, comme son nom l'indique, ça vient indiquer le début du cycle lunaire. Donc à chaque nouvelle lune, les énergies sont propices au nouveau départ. C'est comme si on s'offrait une seconde chance. En fait, les énergies astrologiques nous poussent à chaque nouvelle lune vers plus d'ancrage, vers plus d'introspection, vers plus de repli sur soi. C'est vraiment un moment de calme, un moment de sérénité, comparé à la nouvelle lune qui, elle, nous tourmente à chaque fois et qui nous offre certains tumultes émotionnels. À la nouvelle lune, pas du tout, c'est un moment de recentrage, comme je vous disais, c'est un moment de calme pour faire le bilan en fait sur le cycle lunaire dernier, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous le cycle lunaire dernier, donc les 28 derniers jours à peu près, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous mettez de côté et qu'est-ce que vous avez envie en fait de voir se réaliser dans votre vie pour le cycle lunaire à venir. Car la nouvelle lune, je l'adore, c'est le moment propice, c'est le moment idéal pour poser nos vœux, nos intentions, nos objectifs, manifester tout ça dans l'univers pour voir nos plus beaux rêves se réaliser au fil du temps, au fil des cycles lunaires. Donc, vous l'aurez compris, ce qui nous attend à chaque nouvelle lune, c'est plein d'opportunités de seconde chance. C'est un moment de recentrage sur soi pour pouvoir placer des objectifs, des vœux et les voir se réaliser. Et pourquoi est-ce que la nouvelle lune, c'est un moment où on est un petit peu plus posé, un moment en fait où on arrive mentalement à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour soi? C'est parce qu'à chaque nouvelle lune, vous avez automatiquement le soleil et la lune qui tombent dans le même signe astrologique. On regarde dans le ciel et vous avez le soleil et la lune qui sont alignés, c'est le cas à chaque nouvelle lune. Et quand on regarde un petit peu plus en détail à la nouvelle lune, le soleil et la lune, dans quel signe est-ce qu'ils tombent, on a un petit peu plus de précision sur quel genre de nouveau départ s'offre à nous. Donc, cette lunaison, cette nouvelle lune du 10 mars 2024, elle va tomber dans le signe des Poissons. Et c'est une nouvelle lune assez importante dans l'année, je dirais, parce qu'en fait, ça va être la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Ouh là là, je m'explique. On connaît l'année qui commence par le 1er janvier et qui termine par le 31 décembre dans le calendrier grégorien. En astrologie, une année astrologique, elle va commencer vers le 21 mars, au moment de l'équinoxe de printemps, et elle va du coup terminer à la fin de l'hiver, un an après. Donc en astrologie, l'année astro débute avec le début de la saison du Bélier, au moment de l'équinoxe de printemps, ça c'est le début de l'année astro. Donc du coup, au moment où je vous parle, là, on est vers le 10 mars et donc la nouvelle lune en Poisson, c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Donc, elle va être hyper importante car elle va nous permettre en fait de faire le bilan, de prendre un peu de recul sur les 12 derniers mois, sur toute cette année astrologique qui vient de s'écouler. Donc en fait, cette nouvelle lune en Poisson, elle va vous demander de ne pas simplement prendre du recul sur le mois dernier, comme d'habitude, sur le dernier cycle lunaire. Non, non, non.
Quand la nouvelle lune tombe en Poisson, on vous demande de faire le bilan des 12 derniers mois, de tout ce qui s'est déroulé dans votre vie depuis l'année astrologique précédente, donc depuis le printemps précédent, le 21 mars 2023. Il a dû s'en passer des choses, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le signe Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc quand la nouvelle lune tombe en Poisson, on a cette prise de recul-là, cette maturité-là, car la nouvelle lune tombe en Poisson et que Poisson, c'est une énergie de prise de recul, de maturité, de remise en question, car c'est le tout dernier signe du zodiaque. C'est un signe aussi d'eau, hein. Le Poisson est un signe d'eau, donc ça nous donne pas mal d'introspection, la capacité à écouter ses propres émotions, être à l'écoute aussi des petits messages que l'univers nous envoie ou que notre corps nous envoie. C'est le cas pour moi. En plus, en ce moment, je suis blessée à la main et aux pieds, donc je pense que mon corps m'envoie des petits messages. Bref, si vous aussi, vous avez l'impression que l'univers vous envoie des messages, que vous tombez un peu tout le temps dans la même situation, dans le même schéma, bah voilà, la nouvelle lune en Poisson, ça va être l'opportunité pour vous de briser des schémas. Il va y avoir certains cycles auxquels vous allez devoir mettre fin. C'est vraiment les énergies qui sont propices pour cette nouvelle lune en Poisson. On vient clôturer certains chapitres de notre vie, on met fin à certaines relations toxiques, à certains schémas, peut-être même des habitudes qui ne sont plus forcément bonnes pour vous. Voilà, on fait vraiment un gros bilan vers la fin de l'hiver là, avant de repartir on fire pour le printemps et donc pour la nouvelle année astrologique qui commence avec l'équinoxe de printemps. Voilà donc les énergies globales de cette nouvelle lune en Poisson. On va maintenant passer à l'horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui vous amène lors de cette nouvelle lune en Poisson. Donc allez dans la description, mais cliquez pas seulement sur votre signe astro, je vous connais. Allez écouter également l'horoscope pour votre ascendant, mais également votre signe lunaire si vous voulez une guidance un peu plus émotionnelle, ou le signe de votre Vénus natale si vous voulez une guidance au niveau amoureux. Si vous ne savez pas comment calculer votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, allez sur internet et vous tapez tout simplement calcul ascendant, calcul signe lunaire et vous trouverez les réponses qui vous intéressent. Ok, donc c'est parti, on commence cet horoscope avec le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Pour les personnes qui ont des placements en Bélier, là en ce moment vous devez bouillir, vous devez avoir envie en fait de sortir enfin de l'hiver pour plonger dans votre saison, le printemps. En plus c'est bientôt votre anniversaire les Béliers, donc let's go, on y va. C'est un moment en fait où on est vachement plein d'entrain, mais où justement on peut ressentir pas mal de frustration, les Béliers, on a plein de projets, on a un certain regain d'énergie qui vient à nous, les Béliers, après l'hiver où vous avez pu vous sentir un petit peu pas forcément à votre place. Là, on va dire que le vent tourne en votre faveur, les Béliers, mais justement, on réfléchit avant de foncer. Ça, c'est un de vos petits défauts pour les personnes qui ont des placements en Bélier, c'est de foncer avant de réfléchir. Donc, utilisez la sagesse de la nouvelle lune en Poisson, utilisez la maturité que va vous offrir la nouvelle lune en Poisson pour réfléchir avant d'agir. Certes, vous avez une fougue, vous avez une grande envie d'entamer plein de projets, mais il y a peut-être certaines idées, certains chemins pour aller vers vos prochains objectifs, vos propres idées, qui doivent être un petit peu peaufinés. Donc, on peaufine et ensuite on foncera au moment du printemps. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette nouvelle lune en Poisson, elle est de super bon augure. Parce que Taureau et Poisson, ce sont deux signes qui vont très très bien ensemble. Effectivement, ils viennent former un sextile dans le ciel. Car leurs éléments sont complémentaires. Taureau est un signe de terre, Poisson est un signe d'eau. L'eau et la terre en astrologie, c'est complémentaire. Donc ça va vous aider les taureaux à laisser partir des parties de votre vie qui ne sont plus alignées à la personne que vous êtes aujourd'hui. Parfois, si vous avez des placements en taureau, le changement, ça peut vous faire peur. Vous pouvez rester crampé sur certaines situations, sur certaines positions que vous vous traînez depuis un certain temps, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Peut-être certaines croyances limitantes que vous avez sur vos propres capacités ou certaines relations qui ne sont plus à la hauteur aujourd'hui de la personne que vous êtes. Bon.
Et bien la nouvelle lune, ça va vous aider à faire un certain nettoyage, ça va vous aider à accepter le changement et à accueillir ça de façon naturelle et à ne plus résister en fait, entre guillemets, contre le courant de la vie, mais plutôt vous laisser porter par ce qui vient, par des rencontres, des opportunités, au lieu de vous braquer directement et de vouloir que tout reste comme c'était il y a quelques années. Non, la vie bouge, vous évoluez, il faut aller dans ce chemin de changement. En tout cas, c'est ce que la nouvelle lune en poisson vous pousse à faire pour les personnes qui ont des placements en taureau. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette nouvelle lune en poisson, elle n'est pas forcément de bon augure parce que Gémeaux et Poisson, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Effectivement, la nouvelle lune en poisson, si vous vous rappelez, elle vient vous apporter de la maturité, de la prise de recul. Et vous, en tant que Gémeaux, vous êtes un signe vachement fougueux, un signe qui aime le changement, un signe qui parfois a une certaine naïveté, si je peux me permettre, et qui en fait n'a pas forcément envie de se poser, qui a envie tout le temps de changement, d'évolution, d'avancer dans votre vie. Je sais de quoi je parle, moi j'ai mon ascendant dans ce signe-là. Bref, et du coup, justement, la nouvelle lune en poisson, elle vous demande plus d'introspection, elle vous demande de vous poser sur le passé, plutôt de regarder tout le temps sur le futur, sur la prochaine opportunité que vous allez saisir, les Gémeaux. Là, c'est le moment un peu de vous calmer, de ralentir le rythme et de gagner en maturité. Vous êtes un signe qui sait s'adapter, vous êtes un signe qui sait évoluer, ok? Mais justement, pour évoluer, pour accepter ce changement, il faut en fait que vous gardiez en tête toutes les leçons que vous avez apprises les derniers mois et que vous utilisez une certaine maturité en fait pour faire des bilans, pour apprendre certaines leçons et ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, en tout cas, c'est ce que la nouvelle lune en poisson vous réserve pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette nouvelle lune en poisson, elle est d'assez bon augure parce que Cancer et Poisson, ce sont deux signes d'eau. Donc vous êtes dans votre élément les Cancers en ce moment. Donc pour cette nouvelle lune en poisson, alors vous, l'introspection, ça va être vraiment quelque chose de facile et d'important pour vous. C'est la nouvelle lune en poisson pour les Cancers, un moment de repli sur soi, un moment d'introspection et un moment où l'univers vous invite à être à l'écoute de vous-même, de votre corps, de vos émotions, des petites coïncidences, des petites synchronicités que vous repérez au quotidien. Il y a certains messages que l'univers va vous faire passer lors de cette nouvelle lune, les Cancers. Et vu que vous êtes un signe qui a une grande intelligence émotionnelle, vu que vous êtes un signe, les Cancers, qui a la capacité en fait de connecter aux énergies subtiles, au monde de l'intangible, vous, en tant que Cancer, vous pouvez capter les messages que l'univers vous envoie. En tout cas, vous y êtes un petit peu plus sensible comparé à d'autres signes du zodiaque. Donc voilà ce que cette nouvelle lune en poisson vous réserve, les Cancers. Pour nos amis qui ont des placements en Lion, c'est le cas pour moi, c'est ma lune. Cette nouvelle lune en poisson, elle va vous faire gagner en maturité. Vous, les personnes qui avez des placements en Lion, vous êtes un signe mais d'une tellement grande générosité. Vous avez un tellement grand cœur et vous donnez tellement aux autres que parfois il se peut que dans des situations vous vous fassiez entre guillemets avoir. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous êtes content, vous êtes resté fidèle à vous-même, vous vous êtes donné à 1000% pour les autres. Mais parfois en tant que Lion, vous pouvez avoir une certaine naïveté. Vous êtes un des signes du zodiaque, les lions, qui voyaient la vie en rose, qui voyaient tout le temps le verre à moitié plein et c'est super. Mais du coup, cette nouvelle lune en poisson, elle va simplement vous aider à gagner en maturité et à faire comprendre en fait, à vous faire comprendre que votre énergie n'est pas forcément bonne à mettre dans tous les projets, dans toutes les opportunités que vous rencontrez. Cette nouvelle lune en poisson, elle va aider les lions à savoir dans quelle direction est-ce que vous devez mettre votre énergie pour le printemps, pour l'été, bref, tout ce qui arrive en 2024. Voilà. Grâce à toutes les leçons que vous avez tirées cet hiver, les lions, vous allez savoir comment briller de mille feux pour cette nouvelle année astrologique, donc à partir du printemps. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette nouvelle lune, elle est pas vraiment évidente, désolée, car elle tombe dans votre signe opposé. Vous avez des placements en Vierge et la nouvelle lune, elle tombe en Poisson. Vierge et Poisson, ce sont deux signes opposés. Mais en astrologie, qui dit signe opposé, dit aussi signe complémentaire.
Donc même si en ce moment les vierges, les énergies de la nouvelle lune vont être un petit peu difficiles à accepter parce que c'est un peu l'inverse de votre fonctionnement naturel, et bien justement ça va vous aider un peu à combler vos faiblesses, combler là où vous manquez un petit peu de capacité pour vous aider à vivre votre best life, donc tant mieux. Moi aussi j'ai pas mal de placements en vierge, donc ça me parle tout ça. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune vous réserve? La nouvelle lune en poisson, elle va demander aux vierges d'apprendre à lâcher prise. Ça y est, j'ai dit un gros mot pour les vierges. Je vous rappelle les vierges que vous l'aurez oublié, que vous ne pouvez pas tout contrôler, même si vous êtes le plus performant, même si vous lancez vos projets de la manière la plus optimale possible, il y a toujours un facteur qui fait que c'est du hasard quoi. Vous n'êtes pas des robots, la vie fonctionne parfois de manière aléatoire et parfois de manière incontrôlée et c'est ok, c'est aussi ce qui fait la beauté des choses et c'est aussi ce qui fait le risque. Mais je sais que parfois ça peut vous sortir de votre zone de confort quand vous vous retrouvez face à des situations où il y a trop d'inconnus, où vous n'avez pas le contrôle de la situation. Mais justement, la nouvelle lune en poisson, elle va vous mettre face à des situations où vous n'avez pas le contrôle de tout pour vous apprendre à lâcher prise et surtout pour accepter en fait que vous avez le droit d'être imparfait, que vous n'êtes pas obligé d'être infaillible 100% du temps, que les moments de faiblesse, c'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de qui vous êtes humain, vous n'êtes pas des robots les vierges, voilà. C'est que cette nouvelle lune en poisson vous apprend à faire pour les personnes qui ont des placements en vierge. Pour les personnes qui ont des placements en balance, cette nouvelle lune en poisson, elle va vous aider à reconnecter à vous-même. Ce qui n'est pas forcément évident parce que les balances, vous êtes très très présents pour les autres, mais parfois, du coup, il se peut, les balances, que vous entreteniez des relations un petit peu nocives, soit avec le travail, avec certains membres de la famille, avec certaines relations amicales ou amoureuses, ou même une relation parfois un peu nocive, je sais pas moi, avec la nourriture, le sport, etc. Bref, il se peut que les balances, en fait, vous êtes un signe qui veut tellement que tout soit équilibré dans sa vie, vous êtes un signe qui a besoin de paix, qui a besoin d'harmonie, que parfois, bon, vous êtes souvent tenté à mettre le cadavre dans le placard, ok, et que clairement, quand on soulève un petit peu le tapis, bon, on retombe face à ces problèmes. Et la nouvelle lune en poisson, je suis désolée les balances, elle va faire ressortir les problèmes sur le tapis, elle va vous les mettre en face. Il va falloir du coup faire face à toutes ces choses que vous vous cachiez à vous-même, toutes ces choses que vous essayez voilà, un peu de mettre sous le tapis, elles vont ressortir. Et c'est pour une bonne raison, c'est pour pas qu'il y ait ce trop-plein émotionnel. Donc il se peut pour les balances que émotionnellement ce soit intense, mais justement c'est pour votre bien, c'est pour retrouver un équilibre sur le long terme. Même si lors de la nouvelle lune, les balances, vous allez vous sentir en déséquilibre, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu chamboulé par les énergies de cette nouvelle lune, les balances, c'est pour que ensuite sur le long terme, vous trouviez un équilibre de manière pérenne. Ok. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, comme moi, j'ai mon soleil dans ce signe-là. Cette nouvelle lune en poisson, elle est de super bonne augure parce qu'elle tombe dans notre élément l'eau. Poisson est un signe d'eau, Scorpion est aussi un signe d'eau, donc pour cette nouvelle lune, déjà vous pouvez de 1 sortir les mouchoirs, car bon, il va y avoir peut-être certaines émotions enfouies qui vont ressortir, les Scorpions. Je sais, je vous ai dit que la nouvelle lune en poisson était de bon augure et ensuite je vous dis qu'on va pleurer. Non mais c'est une bonne raison. Il y a une bonne raison derrière tout ça, les scorpions, vous allez enfin pouvoir vous libérer d'un poids émotionnel grâce à cette nouvelle lune en poisson. Et ça, on est trop content de ça. On veut se sentir ensuite beaucoup plus léger pour démarrer la nouvelle année astrologique de bon pied pour entamer le printemps plein de vigueur. Mais il se peut que vous ayez un certain nettoyage émotionnel à faire pour vous délester d'un certain poids du passé, mettre fin à des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Vous êtes un signe de changement et d'évolution, les scorpions. Et du coup, cette nouvelle lune en poisson, elle va vous donner un coup de pouce pour tourner la page dans certains domaines de votre vie. Voilà, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus et qui doivent être modifiées. Il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous si vous autorisez à vous offrir une seconde chance.
Donc pour ça, la nouvelle lune en poisson, elle vous demande aussi de lâcher le contrôle, ce qui n'est pas forcément évident quand on est Scorpion. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette nouvelle lune en poisson, elle va pas être de super bon augure parce que elle va être assez conflictuelle pour vous. Effectivement, en astrologie, Sagittaire et Poisson, ça vient créer un carré dans le ciel, ce qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe d'optimisme, les Sagittaires, vous voyez la vie en rose comme vos copains les lions, et parfois vous avez un petit peu du mal justement à vous concentrer sur des émotions plus négatives, même sur des domaines de votre vie un petit peu relous. Voilà, il se peut qu'au niveau pro vous ayez des changements et que vous n'ayez pas envie de mettre la tête dedans, que vous n'ayez pas envie de fourrer votre nez dans les choses qui sont désagréables. Ça, c'est dur à faire pour les Sagittaires, d'aller vers les choses désagréables, d'aller vers les choses négatives, parce que vous voulez vous concentrer sur une énergie positive. Mais bon, cette nouvelle lune en poisson, elle va aider les Sagittaires à gagner en maturité, vous aider à prendre du recul dans votre vie et vous mettre le nez dans les choses que vous ne vouliez pas voir, autant émotionnellement que dans certaines de vos responsabilités que vous allez devoir prendre en main, voilà, pour vous responsabiliser encore plus les Sagittaires. Vous êtes quand même un signe de maturité, donc ça va pas forcément être difficile, mais voilà, ça va vous donner, si je peux me permettre, un petit coup de pied aux fesses, les Sagittaires. Donc on y va. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, cette nouvelle lune en poisson est de bon augure parce que Capricorne et Poisson, ce sont deux signes qui forment un sextile dans le ciel car leurs éléments sont complémentaires. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre et la nouvelle lune tombe en Poisson, signe d'eau. En astrologie, eau et terre, ce sont des énergies complémentaires. Vous êtes un signe, les Capricornes, qui avaient de la maturité, donc forcément cette nouvelle lune en Poisson, elle va vous aider à prendre encore plus de recul dans votre vie, à concrétiser certains projets, voire même certains rêves. Parfois les Capricornes, vous êtes un petit peu trop sérieux, parfois vous pouvez un petit peu trop vous brider parce que voilà, c'est la bonne chose à faire entre guillemets, selon les règles, selon l'éthique, voilà. Mais du coup, il se peut, les Capricornes, que vous ayez mis certains rêves de côté, certaines ambitions un petit peu plus folles sous le tapis. Et justement, cette nouvelle lune en Poisson, elle va aider les Capricornes à rêver grand, à parfois revoir certains projets pour que vous alliez vers des aspirations professionnelles futures encore plus épanouissantes pour vous, ou même d'autres projets. Bon, certes, ça va beaucoup toucher la thématique professionnelle, mais il se peut que voilà, ce soit un grand voyage que vous vouliez faire, un grand projet au niveau familial qui vous tenait à cœur, que vous allez pouvoir réaliser. Bref, il y a plein de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, les Capricornes, pour cette nouvelle lune en Poisson. Seulement si vous acceptez un peu de lâcher prise par rapport à la partie de votre personnalité qui est très exigeante. Ok, il y a parfois des projets dans lesquels on se lance où on n'a pas forcément toutes les réponses, toutes les solutions. Il se peut qu'il y ait une marge d'erreur à prendre en compte et c'est ok. Il faut que les Capricornes, vous acceptiez en fait que vous n'êtes pas infaillible et que vous avez le droit de vous tromper, mais c'est pas pour autant que vous allez échouer. Ça fait partie aussi du chemin et c'est à prendre en compte dans vos projets futurs. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette nouvelle lune en Poisson, elle va vous demander d'essayer d'écouter votre cœur. Je sais que c'est pas facile quand on a des placements en Verseau et pourtant, cette nouvelle lune en Poisson va vous pousser vers cette direction-là. C'est un moment d'introspection, un moment de calme. Vous, en tant que Verseau, vous êtes vraiment tourné vers le futur. Vous êtes un signe qui a tout le temps plein d'idées, qui a tout le temps plein d'envies. Vous êtes un signe d'évolution, de changement, bref. Vraiment tourner vers vos projets futurs. Mais la nouvelle lune en Poisson, elle vous demande d'utiliser la maturité qui est déjà présente en vous pour prendre du recul déjà sur le passé. Avant de vous concentrer sur le futur, les Verseaux, la nouvelle lune en Poisson, elle vous demande de faire une pause et de faire le bilan de ce qui s'est passé les 12 derniers mois, les Verseau, pour arriver en fait à tirer certaines conclusions et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc certes, on vous parle aussi d'évolution future, ne vous inquiétez pas les Verseaux, mais avant d'évoluer vers le futur, on vous demande de prendre en considération ce qui s'est passé dans le passé, les bilans, les prises de conscience que vous avez faites dernièrement, on se les remémore en tête. Donc pour ça, il faut ralentir le rythme,
accepter qu'on n'est pas tout le temps à 1000 à l'heure dans sa vie pour avoir ce moment d'introspection que vous pousse à prendre la nouvelle lune en poisson, mes Verseaux. Last but not least, les personnes qui ont des placements en poisson, le dernier signe du zodiaque. Bon, cette nouvelle lune, elle tombe dans votre signe, donc c'est de bon augure pour vous. On est à fond dans votre énergie, donc pour les poissons, vous allez vraiment gagner en maturité pour cette nouvelle lune. Vous allez pouvoir prendre du recul dans votre vie, accepter le changement, accepter l'évolution, ce qui n'est pas forcément facile. Parfois, quand vous êtes connecté à certaines peurs, à certains doutes, les poissons, vous pouvez un petit peu fuir dans le domaine artistique, je sais pas, dans les séries, dans les livres, dans le travail. Les poissons, vous pouvez un peu vous noyer dans des choses qui vous déconnectent de vos émotions qui sont présentes dans la réalité. Donc au moins, la nouvelle lune en poisson, elle va vous aider à mettre le nez là où il faut, à faire ressortir certaines émotions qui étaient enfouies, les poissons. Vous êtes un signe de sensibilité, bon bah voilà, hein, vous le savez, quand la nouvelle lune tombe dans votre signe, les poissons, il y a certaines émotions qui peuvent ressortir et c'est ok, elles sont là pour quelque chose et justement il y a un beau nettoyage émotionnel qui peut se faire pour vous les poissons pour ensuite passer à autre chose. On clôture un chapitre de sa vie les poissons pour redémarrer le printemps on fire. Voilà, j'espère que cet horoscope vous a plu. Merci d'avoir écouté jusque-là pour les personnes qui le feront. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Je vous jure, à chaque fois, je suis trop contente quand je vous lis. Et je vous dis namasté qui veut dire merci et à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.